Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour débriefer évidemment du tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient d'avoir lieu. Donc un tirage qui a été plus ou moins clément selon les équipes comme d'habitude. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer avec le groupe A. Le groupe A qui est finalement assez mal équilibré, on va dire. Avec le Bayern évidemment qui a été tiré, Manchester United, Copenhague et puis le Galatasaray. Donc le Galatasaray, il y a peut-être une chance de finir troisième, mais sinon voilà, on voit que les deux premières places sont dessinées, avec pour moi vraisemblablement le Bayern qui devrait être premier et Manchester United en deuxième, bien que United ait fait un bon mercato notamment avec Özlund, je crois il s'appelle. Voilà, pas mal pour United, mais voilà, gros recrutement également du côté du Bayern avec notamment Harry Kane, Kim Min-jae, des joueurs de ce standing là. Je vois quand même le Bayern premier en tout cas, donc voilà, un groupe pas très équilibré. Malheureusement pour Copenhague ça risque d'être compliqué. Je pense Galatasaray peut viser du coup l'Europa League, mais voilà, ça me semble quand même compliqué pour Copenhague qui fait office vraiment de petit pousset dans cette édition de Ligue des Champions. Le groupe B, pour moi c'est un des trois groupes je crois équilibrés. Lens, ils sont bien tombés, franchement je suis super content pour les Lensois. Ils ont vraiment une carte à jouer, je pense que voilà, Arsenal est quand même au-dessus. Il y a un groupe, voilà, le PSV et le RC Lens. Et puis évidemment Séville c'est compliqué, je crois ils jouent le maintien en ce moment, enfin en tout cas pour ce début de championnat en Liga. Je pense qu'honnêtement si le Séville FC reste comme ça, je pense que les Lensois ont vraiment une chance de jouer au moins la Ligue Europa. Je pense que voilà, le PSV c'est vrai que ça joue très bien, mais je pense qu'ils sont capables d'aller chercher Séville. S'ils jouent comme les clubs, bon, je exclue Marseille parce que Marseille à chaque fois il choque, mais franchement s'ils jouent comme Lille, bon l'Olympique Lyonnais à l'époque où il la jouait, mais voilà, je trouve que franchement Lens il y a vraiment une belle carte à jouer. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. Je pense que voilà, bon, le PSV ça joue vraiment très bien, même si Peter Bosz vient juste d'arriver, il impose quand même vraiment son style, sa patte, vraiment néerlandaise et tout, donc moi, comme ça, un petit classement à vue d'œil, je mettrais Arsenal premier, je pense quand même. En 2, PSV Eindhoven. Allez, 3 parce que je suis français, je vais mettre le RC Lens et 4 Séville. Après Séville, c'est vrai qu'eux, s'ils sont relégués en Europa League, ils vont la gagner parce qu'ils sont tellement habitués à la gagner que voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup le groupe B, je pense que j'ai regardé pas mal de matchs parce que franchement, très très agréable. Les matchs du PSV, j'aime beaucoup. Arsenal, une de mes équipes préférées en Premier League, si ce n'est mon équipe préférée, enfin en tout cas, l'une de mes équipes préférées en Europe avec l'AC Milan. L'OL d'abord, hein, mais deux équipes que j'aime vraiment beaucoup. Le groupe C, encore une fois, comme le groupe A, il est assez déséquilibré, je trouve. Pauvre portugais de Braga et pareil l'Union Berlin. Je sais pas si ça va le faire. Je pense qu'à mon avis, ils vont se disputer la place pour l'Europa League. Un groupe qui est assez hétérogène dans le sens où Naples et le Real, ils vont vraiment se battre pour le haut du tableau, tandis que les deux autres, ils vont se battre pour la place en Ligue Europa, hein, clairement. Donc voilà, ceci dit, je mets quand même évidemment le Real premier, deuxième Napoli. Allez, je mets troisième l'Union Berlin. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire, mais je pense que ça peut être pas mal. Braga, c'est quand même atteignable. Après, je pense que ça peut faire Braga 3 et Union Berlin 4. Mais voilà, je mets les Allemands devant et les Portugais derrière. Donc voilà. Ensuite, le D. Pareil, là encore une fois, un groupe très équilibré. Bon, je mets quand même l'Inter devant. Je vais mettre Benfica deuxième quand même parce qu'ils ont de l'expérience dans cette Ligue des Champions. Puis après, entre Salzbourg et la Sociedad. Sociedad, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans cette compétition, mais là, encore une fois, voilà, ça va se jouer, je pense, pour les 3-4. Mais un groupe qui est quand même assez équilibré du côté du groupe D, que j'aime beaucoup également. Je pense que ça va être des matchs assez intéressants à avoir joué. J'ai envie de voir ce que va donner la Real Sociedad dans cette Ligue des Champions. J'ai hâte de voir ça, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Le groupe E, pareil, assez équilibré, on va dire. Quand on voit un Feyenoord qui marche vraiment très bien, j'ai hâte également de voir cette équipe en Ligue des Champions, ça va être vraiment pas mal. Cela dit, je vois quand même l'Atlético qui font un bon début de saison d'ailleurs, premier. Je dirais, après la Lazio et Feyenoord, ça se joue. Allez, je pense que je vais dire Feyenoord troisième, Lazio deuxième, et le Celtic malheureusement je les vois quand même derrière, ils sont quand même un cran en dessous. Voilà. Le groupe F, bon bah forcément le groupe de la mort. Les Parisiens, je sais pas, niveau chance, ce qui vous arrive, mais franchement, grosse force à vous. Parce que franchement, prendre Dortmund, Milan, Newcastle, c'est compliqué. Aller un petit classement, ça serait que Newcastle, ça joue bien, quoi. Il n'y a pas des grosses stars, mais il y a un recrutement intelligent. C'est vrai que Newcastle, avec Tonali, Guimarães, ça fonctionne très très bien au milieu. Alexander Isak, c'est pareil, en numéro 9, c'est très bon. L'ancien Lillois, j'ai oublié son nom, Botman, voilà, c'est pas mal. Avec Fabian Schär, c'est bien aussi.
Trippier bien à droite également. C'est une équipe qui n'est pas forcément constituée de non-ronflants, mais c'est une équipe qui, un peu à la Lensoise, joue vraiment les uns pour les autres, pour le collectif, et ouais, j'aime beaucoup. Donc si je devais faire un classement, c'est compliqué. Et Milan, j'aimerais bien les voir s'en sortir également. J'aimerais bien voir Milan et Paris dans les deux premières positions. C'est compliqué, hein, franchement. Paris, allez, je vais mettre Paris premier, mais c'est le cadre français qui parle. Je vais mettre Milan, allez, troisième, Newcastle deuxième et Dortmund quatrième. Après, je pense à mon avis, là, c'est vraiment un groupe hyper équilibré. Mais à mon avis, Luis Enrique et tout, ils connaissent cette compétition. Donc, bon, je pense que ça peut vraiment le faire pour Paris. Ils ont perdu leur star. Mais voilà, ils ont une équipe bien plus équilibrée, bien plus homogène. Avec un grand Mbappé, on sait jamais. Donc, voilà. Je pense que ça peut tout à fait le faire pour Paris, honnêtement. Et je pense que ça peut être vraiment leur année cette année. Et du côté du groupe G, bah là encore une fois on a un peu un groupe comme avec le Real ou le Bayern, hein. On a vraiment deux grosses équipes qui dominent et puis l'Étoile Rouge et les Young Boys qui sont derrière quoi. Donc forcément bah je vois en un Manchester City, en deux le RB Leipzig. Bon ça va se jouer pour la première place, ça va se battre pour la première place. Puis les deux autres, je pense que les Young Boys sont quand même un peu meilleurs. Moi, je les vois devant quand même. L'Étoile Rouge quatrième. Mais enfin, bon, là, c'est vrai que ça va être des matchs un peu moins intéressants entre les deux petits du groupe G. Et puis enfin, le Barça qui s'en sort très bien. Franchement, le Barça, s'ils ne finissent pas premier, là, je sais pas ce qu'il faut faire pour eux, pour leur groupe. Encore une fois, un tirage qui est pas mal, malgré que l'année dernière, c'était pas incroyable. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont relativement de la chance, je trouve, le Barça. Donc on va Barça 1, Porto 2, Shakhtar 3 et Anvers 4, hein, franchement comme ce qui est écrit. Donc voilà, donc à l'heure de faire le bilan des gagnants, je dirais bon bah forcément Arsenal, si c'était dans le chapeau 2, ils pouvaient prendre des gros, ils ont un groupe plus qu'abordable. Franchement, le Real, ils s'en sortent pas si mal, franchement ils ont pris Naples en chapeau 1, c'est pas mal, et l'Inter qui s'en sortent bien aussi. Mon Paris évidemment flop parce que voilà, ils s'en sortent encore une fois pas quoi, tout simplement. Puis sinon, ouais, ben forcément en top, hein, le Barça, comment tu peux ne pas les mettre en top. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire quel qualifié vous verriez pardon, en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc passez une bonne soirée les amis, profitez de ces derniers instants de mercato et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team, salut.